J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Salut Benoît. Hey Mario. On dit jamais 203, deux édifices d'Émile Benamor qui ont eu des incendies, il y a eu des décès, mais il y en a un troisième là, qui semble problématique, en tout cas si on se fie aux inspections, un édifice sur la rue Prince, acheté par Benamor, transformé pour faire une auberge de jeunesse et qui a été mis à l'amende pour le même genre de problème de sécurité incendie. Mise à l'amende, Mario, 700 piastres. Toi, est-ce que tu te rentres dans tes shorts quand t'as ça? Une amende de 700 $. C'est sûr que quand t'achètes les édifices à coups de millions, que t'es transformes pour louer tous les soirs, l'argent rentre. Il prend où? Tu sais, souvent, là, j'ai parlé des spéculateurs crosseurs, je ne parle pas d'Émile Benamor. Évidemment, les avocats sont sur la 2, puis il fallait éviter une poursuite. Mais est-ce que, je veux juste vérifier quelque chose avec toi, parce qu'il y a des fois, tu sais, je comprends pas tout à fait ce qui se passe. Oui, quand tu commences comme ça, là. Il y a 4 infractions en août 2023. Ça, si je me trompe pas, c'est après mars 2023, non? Oui, okay, et il les a contestés. Après donc, malgré morts, le fait que malgré que, c'est ça, 7 morts dans ces édifices, il reçoit des amendes, ou pas des amendes, mais des constats d'infraction. Oui, avec des amendes, mais des constats d'infraction pour le même genre de problème de sécurité. Et plutôt que de faire rapidement les corrections, et plutôt que de faire les travaux, il conteste les constats d'infraction. Là, il a plaidé non coupable en février, puis c'est toujours pas réglé. Il n'y a rien de réglé. OK. Mais je voulais juste vérifier. Ça, c'est après que Caroline Proulx a dit qu'elle allait serrer la vis à Airbnb. Ça, c'est après que Valérie Plante a dit il va y avoir des inspections. Et là, il l'a eu, Benoît. Il y a eu des inspections, il y a eu des constats d'infraction. En fait, la question, c'est... C'est 100 piastres. C'est ça l'affaire. Tu me niaises-tu, là. Tu sais, puis l'autre affaire, service de sécurité incendie de Montréal, je pense qu'il doit venir s'expliquer. Hier, je te disais, il y en a combien d'autres, Benamor, des bâtiments? Je pose la même question. Là, il y a celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a 2 autres? Puis en passant, Revenu Québec, où est-ce qu'il prend son argent? Comment tu finances ça, ce genre d'immeubles patrimoniaux dans le vieux Montréal? Comment tu finances ça? Toi, Mario, as-tu cet argent-là? Moi, je l'ai pas. Non. Mais je connais pas M. Benamor, je connais pas ses entreprises. Je connais pas son modèle d'affaires. Je pose la question. C'est un avocat. On n'en sait pas plus. Vrai? On ne sait pas plus que ça. C'est un avocat. On ne sait pas où il prend son argent. Mais là, il y a 3 immeubles, sauf erreur. 1, 2, 3. Il y en a 2 qui ont passé au feu. Il y en a un qui a eu des infractions. Il loue des chambres, des auberges de jeunesse. Il y a une mère et une petite fille de 7 ans qui sont mortes. Alors, où est le service de sécurité incendie de Montréal pour dire, Benamor, viens ici, là, on va faire le tour de toutes tes propriétés. Où est Revenu Québec pour dire, Benamor, viens ici, explique-nous comment tu fais pour acheter ces immeubles-là. Où est Valérie Plante pour dire, Benamor, viens ici, puis on va voir, t'as combien d'immeubles, là, puis on va voir comment on va fonctionner avec toi, qui est pas un citoyen très respectueux des droits des autres, selon moi. Ils sont où, tous ces gens-là, là? Qu'est-ce qu'on fait? On est assis sur nos mains, et là, c'est le bureau d'enquête qui dit, hey, en passant, il y a plus d'un an, il y a eu une autre infraction. Ben, il y a combien d'immeubles? Pour les mêmes choses, hein? Les mêmes affaires, là. L'accès, des sorties de sécurité en cas de feu, les mêmes genres de problèmes. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y a une liste noire? Je parle pas de M. Benamor, évidemment, Mario. Mais est-ce qu'il y a une liste noire des spéculateurs crosseurs? Parce qu'il y en a plusieurs à Montréal, là. Des gens, soit qui louent des chambres sur Airbnb ou sur d'autres plateformes et c'est pas conforme aux règles, soit qui expulsent des gens qui sont là depuis longtemps pour faire des pseudo-rénovations puis augmenter, tripler, décupler le prix des logements. Y a-tu un pilote dans l'avion? Parce que l'extorsion, Mario, c'est non. Oui, tu nous l'as rappelé hier. Bon. Qu'est-ce que tu as pensé des manifestations hier?
il y a comme, Benoît, un écart de perception. Parce que Fadi Daguerre, qui s'attendait probablement à beaucoup de violence, puis des confrontations, puis des policiers blessés, dit, garde, pas si pire. Bon, mais c'est sûr, quand tu regardes ça de l'autre côté, il y a eu plusieurs vitrines cassées, des gens avec des bâtons, et aucune arrestation, plein de vitrines cassées, des slogans guerriers, là, des slogans qu'il faut détruire un peuple, mais c'est comme si c'est comme si la barre s'est déplacée, c'est comme si l'aiguille s'est déplacée dans le cadran de ce qu'on appelle une manifestation non violente. Parce que là, on se dit, ben garde, là, ça n'a pas trop brassé, pas de policiers blessés, c'est pas si pire, c'est correct, là, ça s'est bien déroulé. Je comprends pas les critères. Je comprends pas les critères de M. Daguerre. Là. Je pense au hockey. À l'époque, il y avait 10 bagarres dans un match. Là, aujourd'hui, il y en a 2. Fait que ça va bien mieux. C'est quoi le critère? Là? Tu justifies par pire? Tu t'attends à ce qu'ils mettent une bombe nucléaire? Tu t'attends à ce qu'ils empoisonnent l'eau potable? Tu t'attends à quoi au juste? Et si c'est en deçà de ces attentes, tu dis, tout va bien. Tu sais, baisser la barre, là. Tu sais, tu baisses la barre. Tu sais, tu te présentes, là. Puis là, tu fais juste te comporter comme du monde. Puis les gens, des fois, se disent, écoute, il est intelligent. Parce que tu te comportes pas en cabochon. Tu abaisses la barre. Mais toi, t'as pensé quoi des manifestations? Quand est-ce que ça devient l'apologie du terrorisme dans les discours? Il y a pas ça dans la loi, l'apologie du terrorisme. Il y a pas la haine, on l'a entendu. Là, l'exemption religieuse pour les propos haineux, on la connaît. Il y en a qui en ont profité. Comment c'est devenu normal d'entendre des cris de haine, des slogans de haine en public? Quand est-ce qu'on s'est dit, c'est correct. D'abord, il n'a pas égorgé personne, mais il appelle à la mort d'un peuple. C'est pas si pire. Pourquoi, d'abord, félicitations au mouvement, mais pourquoi il y a eu des manifestations partout en Occident, dans toutes les grandes villes? Viens pas me dire que c'est pas coordonné. Viens pas me dire qu'il n'y a pas des gens qui achètent les drapeaux, qui achètent des pancartes, qui financent ces manifestations-là. Pourquoi, je le répète... Mais il y a un mouvement mondial derrière ça, là. C'est clair. Pourquoi, je le répète, on tolère des manifestants masqués? Va à la banque, toi, Mario, masqué. Non, mais c'était la norme dans ces manifestations-là, là. C'est ça. Mais depuis quand c'est devenu normal de tolérer des manifestants masqués? Parce que notre prix Nobel à l'Hôtel de Ville de Montréal a aboli le règlement P6, où si tu veux manifester, tu veux faire du vandalisme, bonhomme, on va te voir la face. Non. Tu as le droit de te cacher. Tu as le droit de te promener à Montréal, la face cachée. Depuis quand c'est normal, ça? Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce qu'on a abdiqué au sens, au bon sens, puis au sens commun? Moi, de voir l'exportation de l'antisémitisme normalisé partout en Occident, je dis bravo aux organisateurs, à ceux qui financent ce mouvement-là, mais en même temps, je me dis, depuis quand on trouve ça normal? Alors là, tu as un chef de police qui dit, hey, sais-tu quoi? Ils ont pas mis le feu à la ville, tout va bien. Ils ont brisé des fenêtres, il y a eu du vandalisme, il n'y a jamais d'arrestation. Il n'y a jamais d'arrestation. Et il y a encore moins d'accusations. Fait que la semaine passée, il était à 345. Un représentant du SPVM était venu me dire ça. Là, ce matin, on est rendu à 350. On attend combien? 700? 1000? Pour dire, OK, chut, vous avez gagné? Qu'est-ce qu'on attend d'ailleurs? Combien de temps on va tolérer ces manifestations à répétition pour régler un problème qui ne nous préoccupe pas, là, qui ne nous appartient pas? Alors, allez-y là-bas régler le problème. Arrêtez. En passant, hier, Mario, je suis allé m'acheter une bouteille de vin israélien. Ah ouais. Il y avait une sorte. Je n'ai acheté une bouteille. Je vais peut-être la porter tantôt. On va voir. On fait une dégustation. On a invité M. Boisy. Je sais pas s'il boit du vin, M. Boisy. Je sais pas s'il boit de l'alcool. Ce qu'il conteste, c'est qu'ils ont été produites dans les territoires occupés de la Cisjordanie, là. Israël produit des vins sur des territoires qui sont pas clairement à eux. Non, c'est ça. Parfait. OK. Benoît, merci. Bonne journée. Salut.